Bonjour à toutes les filles, on a eu beaucoup de questions suite à les premières sessions de l'école des femmes, donc on va y répondre ce matin avec Sandra. Ah oui, avec plaisir, on se réjouit de ces sessions-là qu'on aura entre chaque session de l'école des femmes. Donc posez-nous les questions si vous voulez qu'on puisse y répondre dans cette petite émission. Trop bien. Alors on va commencer par la première question qui est comment concilier un diagnostic des professeurs sur mon enfant avec ma foi et les promesses de Dieu. Donc c'est un diagnostic de TDA et elle aimerait savoir comment faire. Réagir. Ouais. Alors déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que dans mes années d'études en psychologie, on avait étudié certaines statistiques qui ont été faites aux États-Unis, comme quoi si on arrête de donner du Coca-Cola à boire aux enfants, eh bien, il n'y a plus besoin de leur donner de la Ritaline, qui est le médicament qu'on donne justement dans les troubles d'hyperactivité. Donc déjà, c'est important de toujours considérer les situations de manière holistique, c'est-à-dire comment je réagis avec le corps, c'est-à-dire on est des êtres tripartites, on a été créé esprit avant la fondation du monde par Dieu. Quand on est arrivé dans le ventre de notre mère, on a reçu une âme et puis un corps s'est développé. Donc on est esprit, on a une âme, c'est le siège des émotions, la pensée, le centre de décision et tout. Et puis on vit dans un corps. Donc c'est important de considérer qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants. Déjà, les bonbons, ça c'est hyper mauvais, les sodas, le Coca-Cola plein de caféine, ça peut ne pas aider à tous les troubles d'hyperactivité. Bon, ça c'est physiologique. Après, il y a aussi tous les troubles psychologiques. Donc, est-ce que mon enfant a vécu un traumatisme? Est-ce qu'il a hérité des traumatismes des parents? Parce qu'aujourd'hui, on a des études qui sont faites à l'heure actuelle où on peut tracer les traumatismes dans l'ADN d'une génération à l'autre. Donc, le trouble d'hyperactivité, c'est aussi l'expression d'un enfant. Comment est-ce qu'un enfant va réagir à certains traumatismes. Il y a des enfants qui vont complètement se refermer sur eux-mêmes, puis il y a des enfants qui vont être hyperactifs ou pour avoir l'attention ou pour exprimer. C'est comme si ta bouche ne parle pas, c'est ton corps qui va s'exprimer. Donc ça peut aussi être ça. Et puis après, c'est important aussi de considérer tout ce qui est spirituel. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que les parents l'étaient? Aujourd'hui, on pose plein de diagnostics sur les enfants qu'à notre époque, je parle pour moi, qu'on ne posait pas du tout. Et donc aujourd'hui, tous les enfants sont hyperactifs, mais il faut toujours aller chercher à la racine. Et puis il y a une chose aussi tellement importante que je partage un peu parce que c'est mon expérience, c'est qu'à 2 mois, j'ai été placée chez ma grand-maman quand mes parents ont été faire du ski, mais ils ne pensaient pas du tout à mal. Mais en fait, à 2 mois, quand tu es séparé de ta mère en particulier, tu le vis comme un abandon. Parce que tu t'imagines pas que tes parents, ils vivent encore, mais ailleurs. Tu les vois pas, donc pour toi, ils n'existent pas, et puis ils sont plus là. Donc tu souffres d'abandon. Et donc, c'est important de comprendre que c'est l'état des enfants à l'heure actuelle qui sont la plupart placés à 2 mois en crèche, chez la nounou. Et puis donc, on est dans une génération d'enfants qui souffrent d'abandon. Donc on est dans une génération d'enfants hyperactifs. Donc des fois, il faut vraiment chercher à la racine tous ces problèmes. Mais avec la foi, avec Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut tout racheter. Il peut, si vous sentez que vous avez passé à travers ça, genre j'ai laissé mon enfant à 2 mois, toute la journée chez la nounou, et puis vous réalisez qu'il y a peut-être quelque chose de ça, ou que le Saint-Esprit vous sensibilise à ça, à tout âge, vous pouvez parler à votre enfant. Même à un bébé, vous pouvez lui parler, ça va le soulager. Parce que la parole, elle est puissante. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est jamais trop tard pour demander pardon à son enfant, selon ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Donc, c'est là que la foi intervient. Quand on prend des diagnostics comme ça, on peut se placer devant Dieu puis dire « Seigneur, montre-moi. Est-ce qu'il y a une racine à ce problème-là qui doit être mis en lumière ? Est-ce que je peux contribuer à ça en demandant pardon à mon enfant, en mettant des choses en place, en lui donnant plus de mon attention ? Parce que les enfants, ils ont besoin de l'attention du père, de la mère. Donc, moi, je sais, il y a des enfants
typiquement les plus turbulents, c'est ceux qui provoquent tout le temps, toujours en train de provoquer, c'est qu'ils ont besoin de l'attention. Une fois que tu leur donnes et que tu les rassures, la tension baisse. Donc, c'est toutes ces choses à considérer quand on est parent. Mais bientôt, on va faire l'école des parents. Parce qu'il y a des grands besoins. C'est sûr que les femmes, même quand je les ai en entretien, elles commencent par me parler de leurs enfants. Je dis, mais vous êtes là pour vous, en fait. Donc, mais c'est normal. On est connectés de cœur. Et puis, c'est notre mission, en fait, d'élever des enfants, d'être avec eux, de les enseigner, puis d'en faire des disciples, et puis des hommes et des femmes qui vont impacter la société, quoi. C'est un peu le job. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec Jésus. Et on marche, en fait. C'est une marche avec lui. C'est pas, il nous donne pas... c'est pas un coup de baguette magique, mais c'est une marche avec Jésus où il va nous révéler des choses et il va nous donner la possibilité de réparer, en fait. Donc voilà. C'est une longue réponse. Mais ça peut toucher plein de domaines, en fait. Oui. Ensuite, suite aux petites sessions les vidéos Lève-toi Déborah, à regarder entre les sessions, il y a une question. Est-ce normal de ressentir une grande fatigue et des règles abondantes qui ont été déclenchées après avoir coupé des liens d'âme? Ah ouais, les liens d'âme, c'est tout un truc. Donc quand on coupe des liens d'âme, c'est vraiment un acte spirituel qui nous sépare, qui nous met au large. Comme Jésus, c'est une épée, c'est l'épée d'Hébreux 4:12, donc il tranche entre âme et esprit, il tranche entre jointure et moelle pour nous séparer et pour assainir la relation. Donc c'est pour ça qu'on brise les liens d'âme quand il y a eu relation sexuelle passée ou attachement de cœur très fort ou manipulation, contrôle, etc. Il faut briser les liens d'âme pour assainir la relation. Mais comme c'est un acte spirituel vrai et qui a un impact, on peut ressentir cet impact aussi dans notre corps. Et ça peut provoquer peut-être fatigue, règles abondantes. Peut-être que la cause première, c'est un bouleversement hormonal, mais qui sera, à la racine, ce sera d'avoir brisé les liens d'âme. Donc, c'est sûr que si tu vas chez ta gynécologue ou chez ta médecin, tu lui dis, voilà, j'ai brisé les liens d'âme, il m'est arrivé ça, elle va pas te dire, ah oui, c'est ça. Donc, mais il faut comprendre que le spirituel va influencer le psychologique, qui va influencer le physiologique. Donc, tout est connecté encore une fois. Donc, continuez le processus, demandez à Jésus qui vous montre, c'est un chemin avec lui. Donc, c'est sur la marche, c'est pas, comme je disais avant, c'est pas un coup de baguette magique, c'est une relation qui va nous emmener quelque part. Voilà. Oui. Ensuite, la prochaine question, c'est pourquoi est-ce que c'est souvent les parents qui reviennent quand on fait des activations et qu'on doit encore leur pardonner? Ouais, encore pardonner. Mais souvent, on me dit, mais j'ai déjà pardonné à mon père, j'ai déjà réglé cette affaire, j'ai déjà pardonné à ma mère, j'ai déjà réglé cette affaire. Et donc, souvent, je dis déjà, pourquoi c'est les parents qui reviennent? C'est parce que quand l'ennemi, il veut atteindre nos vies, il va chercher à nous atteindre le plus tôt possible pour que ce soit justement à la racine. Et puis souvent, on peut avoir des problématiques de colère ou des problématiques de peur d'être trahi ou différentes problématiques dans nos vies. Puis on pense que c'est lié à une expérience passée pas très loin. Mais quand on creuse, puis qu'on demande à Jésus de nous ramener à la racine, souvent on se retrouve dans des histoires d'enfance, donc avec nos parents. Et pourquoi c'est les parents qui sont concernés? Parce que c'est ceux qui devaient répondre à nos besoins, ceux qui devaient nous donner la protection, la sécurité, nous consoler. Nos parents, ils devaient répondre à énormément de nos besoins. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas réussi à le faire. Et que Dieu qui peut le faire au final. Donc, il faut revenir à ces blessures racines pour que notre présent soit réglé, en fait. Parce que c'est comme des conflits de couple. La femme, elle va tout d'un coup appuyer sur le bouton rouge du mari. Mais ce bouton rouge-là, il fait référence à une blessure profonde, souvent avec les parents. Et puis, ce que je dis aussi, c'est quand on me dit « mais j'ai déjà pardonné à mon père », j'explique que c'est pas tant la personne concernée qui est importante, c'est les offenses qu'on a vécues. Et puis justement, les besoins qui n'ont pas été pourvus, les blessures, les mensonges, c'est tout ça qu'on veut traiter, mais ils sont reliés à des personnes, à des acteurs en fait dans nos vies. Donc c'est pour ça qu'on revient souvent aux parents et on y revient. Je peux revenir 100 fois sur
la figure du père, mais 100 fois, ça touchera une offense différente. Donc, faut pas avoir peur de revenir vers ce que Dieu nous montre. Puis, comme il opère couche par couche, c'est comme des couches d'oignons, on lui fait confiance qu'il nous emmène au bon endroit et dans le bon ordre. C'est pour ça que les entretiens conduits par le Saint-Esprit, c'est, à mon sens, beaucoup plus efficace que une psychanalyse ou une psychothérapie, même si elles sont importantes parce qu'elles permettent à la personne de s'exprimer. Donc ça, c'est thérapeutique en soi. Mais pour ce qui est la guérison et la libération profonde, c'est Dieu qui peut vraiment agir. Donc voilà. Alors, ensuite, la prochaine question, c'est quel conseil donnerais-tu à une femme de 35 ans, célibataire, qui avance bien avec Dieu, mais qui ne trouve pas de mari? Ah là là, ça c'est une grande question. Hein. Je suis sûre qu'il y en a 150 000 qui sont concernés, puis on dit pourquoi je trouve pas de mari. Donc, c'est à nouveau une question multifactorielle, on va dire. C'est déjà quelle est ta perception de l'homme. Et souvent, elle est connectée à la relation au père, parce que la femme, elle va avoir tendance à aller chercher un mari qui ressemble au père, hein, on va dire. C'est un peu intuitif. Hein. Puis pour le mari, ça peut être aussi le cas. Mais donc, quand on considère ça, il faut toujours se dire, c'est pas le problème qu'on confronte à un moment T, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, il a des racines, comme je viens de l'expliquer. Donc, si je trouve pas de mari, c'est déjà, est-ce que dans mon héritage, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, de me connecter avec un homme, de me marier? Est-ce qu'il y a des contestations d'alliances? Tu vois, quand on a touché à l'occultisme, des choses comme ça, quand on a fait des pactes ou des alliances dans l'esprit, ça nous empêche de faire des pactes et des alliances dans le naturel. Ça, c'est important de savoir ça. Et puis après, c'est est-ce que j'ai traité mes blessures? Est-ce que je suis réconciliée avec la figure de l'homme? Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous empêcher de rencontrer quelqu'un. Même si on se dit, oui, je veux rencontrer quelqu'un, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es réconcilié avec l'homme? Ou est-ce que dans toutes ces situations où tu pourrais rencontrer quelqu'un, tu te mets pas en situation d'échec? C'est-à-dire, c'est de l'auto-sabotage. Puis ça, souvent, les femmes, elles n'ont pas la perception juste de leur situation à elles. Donc ça demande peut-être un suivi, quelque chose. C'est sûr que moi, à l'époque, les gens pensaient, moi aussi, qu'il fallait vraiment être fou pour aller voir une psychologue. Aujourd'hui, je considère que tout le monde a besoin de régler ses problèmes pour avancer sainement dans la vie et que le mieux, c'est de collaborer avec Dieu qui, lui, nous a créés et il connaît tous les méandres de nos vies, les mensonges que l'ennemi a essayé de tisser dans nos vies. Donc, c'est lui le grand chef, quoi. Donc, moi, j'ai sorti dans les entretiens conduits par le Saint-Esprit, j'ai sorti certaines femmes de prison de célibat. Donc ça, c'est arrivé. Donc ça peut être aussi très spirituel. Et ça peut être dans les croyances, justement. Et puis, il faut pas non plus désespérer. Il faut attendre. J'ai vu des couples se former tardivement qui sont vraiment des couples de feu magnifiques. Donc, c'est jamais trop tard. Il faut toujours garder l'espérance. Mais surtout, il faut faire de Jésus votre premier époux. Ça, c'est absolument fondamental. Parce que si vous attendez tout d'un homme ou de votre homme, vous serez forcément déçu et frustré. Voilà. Ensuite, il y a une question. Comment puis-je surmonter des pensées suicidaires, des sentiments de solitude, d'abandon et qu'elle sent une incompréhension des gens qui l'entourent? Voilà. Elle est perdue. Là, à nouveau, c'est simple. Hein. Il faut revenir à la racine des problèmes. Quand est-ce que je me suis sentie abandonnée la première fois dans ma vie? Peut-être justement, comme on disait, quand j'étais séparée de ma mère pour x, y raison. Et puis, on peut pas tellement blâmer les parents parce qu'en fait, les mamans, elles regardent à côté d'elles, elles se disent, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Et puis, on est en train de créer une génération qui souffre d'abandon, en fait. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il rachète tout. Il peut nous libérer de l'abandon. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais vraiment comme adoptée par le Père, remplie d'une paix surnaturelle par le Saint-Esprit. Ça se passait dans mes entrailles. Et j'ai senti cette paix me remplir. J'ai vu Jésus s'occuper de ma mère. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement délivrée de ça. De l'abandon. Parce que quand tu souffres d'abandon, si tu auras tendance à créer
tes relations auront tendance à être dans la codépendance, c'est-à-dire exclusive, où tu attends tout de l'autre, tu fais tout avec l'autre. Et puis ça, c'est pas forcément très sain. Donc voilà. Ok. J'espère que ça vous aide, tout ce qu'on dit. Oui. Là, on va traiter aussi par rapport à la femme. Est-ce que c'est normal d'être une femme et de ne pas aimer être féminine? Ah, non, c'est pas normal du tout. C'est pas normal, en fait, mais c'est toujours lié à des choses très précises. C'est genre vos parents, puis ça, c'est cause majeure. Vos parents, ils voulaient absolument un garçon. Et vous êtes arrivé, vous étiez une fille. Donc, c'était le choix de Dieu le Père. Mais vos parents, par tradition, par intérêt, par égoïsme ou culture, il leur fallait un garçon et vous êtes arrivé. Vous étiez le choix number one de Dieu. Mais donc vous avez lutté avec ça parce que même si on ne vous l'a pas dit, des fois les messages ils sont transmis, quoi. Un regard, une petite remarque, la façon dont vos parents vous habillent, ce que votre père attend de vous, genre il attend de vous que vous soyez comme un gars. Donc ça, un enfant, il le sent. Donc il va croire au mensonge que c'est mieux d'être un garçon qu'une fille. C'est plus accepté, on est plus accepté et aimé si on est un garçon. Donc du coup, ce sera la croyance pour la fille, genre je rejette le féminin. Donc tout ça, c'est aussi dans l'enfance que ça se joue, mais Jésus peut tout racheter. Et une fois que vous entendez le Père dire c'est moi qui voulais que tu sois une fille, on en a vu plein des exemples comme ça, des femmes hyper garçonnes qui deviennent hyper féminines parce qu'elles ont compris en fait qu'elles sont que Dieu les aime dans la façon dont il les a créées. Donc, et puis ton appel, en fait, tu vas pouvoir rentrer dans ton appel que dans la vraie personne que Dieu t'a créée, c'est-à-dire la femme ou l'homme, cette fille complètement excentrique que tes parents ont essayé de conformer comme ils veulent, mais c'est Dieu qui t'a créé excentrique pour le plan qu'il a formé pour toi. Donc tu dois être ton vrai toi. Donc voilà, les filles. Vous avez le droit d'être féminine. Après, il y a aussi la féminité selon Dieu. Et puis, il y a aussi la perversion de la féminité. Donc là, on n'est pas en train de parler de ça. Être féminine, c'est pas avoir des talons comme ça, une mini-jupe et puis du rouge à lèvres comme ça. C'est pas ça, être féminine. Donc, les hommes prennent ce côté féminin en disant « je suis une femme, donc c'est ça que je choisis ». Mais c'est vraiment la perversion du féminin. Donc, le vrai féminin, c'est beau, c'est sain, c'est aimé de Dieu et ça a toute sa place dans cette société, en fait. Voilà. La prochaine question, c'est pourquoi les femmes se sentent-elles souvent débordées par manque de temps, plus que les hommes? Quels conseils tu donnerais pour mieux gérer ça? Je dirais que les femmes sont plus touchées par le contrôle que les hommes. Elles sont plus perfectionnistes, souvent, parce qu'elles veulent que tout le monde soit bien, gérer l'atmosphère. C'est le don que Dieu a donné à la femme d'établir une atmosphère dans la maison. Mais l'ennemi peut s'en servir en disant, voilà, la femme, tu dois tout contrôler dans ta maison. Donc c'est vraiment la perversion, en fait. Parce que Dieu, il veut l'excellence, il veut pas le perfectionnisme. Et le perfectionnisme est lié au contrôle et ça t'épuise, ça prend vraiment toute ton énergie. Et donc on a besoin d'être libéré de ça. Et à nouveau, il faut aller chercher à la racine. Est-ce que mes parents avaient des exigences sur moi? Est-ce qu'ils m'aimaient que quand je faisais ci et ça? Et puis après, on va garder en fait tous ces handicaps avec nous dans nos vies et ça va nous épuiser. Et la preuve que c'est malsain, c'est que ça nous épuise. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Fabuleuse au foyer, Hélène Bonhomme et tout ça pour détendre un peu les femmes. Mais il faut surtout aller chercher à la racine du problème pour pouvoir vivre une transformation. Voilà. La prochaine question, c'est comment réellement pardonner à mon mari après une infidélité? Ouais, ça c'est une grande question. Et ça prend du temps. Il faut toujours se rappeler que Jésus, c'est le Dieu de la rédemption. Et puis, nous, on avait d'ailleurs, c'était la première conférence qu'on a fait à l'Imperial Palace, il y avait une femme qui témoignait de ça. Et elle était là avec son mari, et puis ses enfants. Et puis en fait, sa misère, cette trahison,
était devenu son ministère, et c'était même devenu un ministère en famille. Donc ça, c'est juste fou. Hein. Moi, j'étais en admiration devant la puissance de rédemption que Jésus avait amenée dans toute la famille. Parce que c'est sûr que quand il y a adultère, c'est les cœurs qui sont brisés. C'est le cœur des enfants aussi qui est brisé, parce qu'il y a comme une trahison qui vient voler la sécurité indispensable dans le foyer. Et puis ça, bien sûr, ça se reconstruit. Et puis de refaire confiance à nouveau, ça va prendre du temps. Et puis ça va prendre aussi la guérison de chacun. De celui qui a été trahi et de celui qui a trahi. Les deux, ils ont besoin de guérison. Et puis de travailler à son couple, de prendre vraiment son couple comme un trésor, et puis de voir qu'est-ce qui nous a poussé à arriver là. Et puis voilà, d'aller chercher vraiment de réajuster les choses et à l'intérieur des personnes. C'est pour ça, quand on fait l'école des couples, par exemple, on donne un parcours thérapeutique pour le couple, avec tout ce que le couple doit savoir et tout ça, mais aussi un parcours pour la guérison individuelle de chacun. Donc il faut vraiment travailler ces deux domaines-là en parallèle, si possible. Mais il faut du temps, et puis il faut de la grâce. Comme Jésus a exercé sa grâce envers nous et qu'il est patient envers nous, il nous demande de le faire l'un à l'autre. C'est pour ça que Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Et donc, il nous appelle à sa ressemblance. Donc, il nous fait passer aussi par toutes sortes d'événements dans nos vies pour qu'on soit travaillé à sa ressemblance. Et une question qui est un petit peu liée, c'est que faire lorsque je suis seule à me battre pour mon couple et que mon mari menace de partir? Ouais, que faire? C'est pour ça qu'on a créé l'école des femmes. Il y en a plusieurs qui nous écrivent. Ils disent, aidez-moi, urgence, mon mari, il doit choisir entre moi et puis son amante, et puis il est confus, et puis je lui dis, viens dans l'école des femmes, on va te lever, parce que c'est vraiment la vision que Dieu m'a montrée. Il m'a dit, Sandra, si tu mises sur la femme et que tu lui permets de se lever, et là le potentiel, parce que c'est moi qui lui ai donné cette influence-là, de changer son couple, de changer ses enfants, de changer tout autour d'elle. Mais il faut toujours travailler sur la femme. Donc c'est pour ça, quand ta femme me dit mon mari, je lui dis, viens à l'école des femmes, on va t'apprendre quelle est la puissance que Dieu a mis en toi pour qu'elle serve pour Dieu et pas pour l'ennemi. On va te faire découvrir la puissance d'intercession que tu peux porter, c'est-à-dire comment tu peux, plutôt que d'essayer toi de changer ton mari, déjà, faut que ton mari tombe comme une idole dans ta vie, parce que c'est la conséquence directe de la malédiction du jardin d'Éden, c'est que l'homme devienne pour la femme une idole. Et c'est écrit, ton cœur, tu vas porter tes désirs sur l'homme, mais lui dominera sur toi. Mais c'est pas ce que Dieu veut, c'est une malédiction. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous, les femmes, on soit attachées au cœur de Jésus, toujours en priorité, et pas tout attendre de notre mari, mais de tout attendre de Jésus, première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on puisse voir l'homme comme un partenaire et pas un dominateur. C'est vraiment un partenaire, l'homme. Alors oui, c'est à lui que Dieu a donné l'autorité et puis la responsabilité de nous. Donc ça, c'est normalement une grâce, une protection. Donc il ne nous a pas donné l'homme pour dominer sur nous, il nous a donné l'homme pour nous protéger et puis pour faire équipe avec lui, pour éduquer les enfants ensemble, pour gouverner le monde ensemble, enfin amener le royaume de Dieu. Et ça, la femme qui devient une vraie Déborah, qui se lève dans l'intercession, elle peut voir son mari transformé, mais pas avec un marteau de contrôle, mais avec un bâton d'autorité dans l'intercession. Et en collaboration avec Jésus, c'est-à-dire faut la patience, faut les stratégies. C'est pas toi qui prie et puis qui fait en sorte que ça arrive. C'est vraiment Jésus qui te donne toute matière, il te donne les ordres et toi tu le suis et il sait exactement comment gagner le cœur de ton mari. Donc il faut de la patience, de la persévérance, puis vraiment être rempli, non par son mari, puis d'être vide tant qu'il ne nous donne pas ça, mais qu'on cherche à être rempli par Jésus et notre communion avec lui. Ce qui va nous donner la force
patienter, persévérer. Et on va voir la gloire de Dieu. Oui, des remariages. Et des remariages. Non, on vit toutes sortes de choses magnifiques. On voit beaucoup de couples complètement à la ramasse, si on peut dire ça comme ça, quand ils débarquent à l'église. Et puis on voit la rédemption de Jésus, on voit comment il transforme l'un et l'autre. Et c'est pas l'un et l'autre qui se transforment mutuellement, c'est Jésus qui les transforme, même des fois de manière indépendante, enfin individuelle. Puis après, ils se retrouvent. Et donc les enfants, ils sont trop heureux de voir leurs parents se remarier. Je donne juste un exemple parce qu'il est trop beau. C'est une femme qui a été délivrée d'un esprit de Jézabel notamment, le mari aussi délivré, guéri, et puis ça faisait 4 ans qu'ils étaient séparés. Ils se sont, ils ont vu en fait que leur couple était important. Ils ont choisi de travailler à leur couple. Ce qu'ils ont fait, ils sont venus une semaine à Lève-toi. Lève-toi, c'est un camp qu'on fait l'été pour les ministères qui sont fatigués, c'est pour les hommes et les femmes, c'est pas pour les couples en fait, mais les couples sont restaurés, guéris en parallèle. Et puis, une fois qu'ils ont décidé de se remettre ensemble, et puis que Dieu, ils ont senti qu'il était vraiment dans le coup, ils ont annoncé ça à leurs enfants. Leurs enfants ont été tellement bouleversés qu'ils ont commencé à venir à l'église, qu'ils ont voulu se faire baptiser. Ils ont même amené leurs amis à l'église qui eux-mêmes voulaient se faire baptiser. Donc on a vu en fait la rédemption qui coule. Il y a toujours l'espérance phénoménale. Mais quand le couple décide de se remettre ensemble, ça coule. Et c'est ça que la parole de Dieu dit dans le psaume 133, c'est que l'huile, elle coule toujours de la tête sur le corps. Donc quand le couple qui est la tête de la famille, est restauré, guéri, cette huile, elle va couler sur les enfants. Puis des fois, les parents, ils sont là, mon enfant, il a tel problème, ça va pas du tout. Juste de traiter le problème de couple résout le problème de l'enfant, sans intervention. Et donc, on doit juste comprendre qu'on n'est pas des éléments séparés les uns les autres. Comment compenser l'absence du père lorsqu'on élève seul ses enfants en tant que maman célibataire ? Ça, c'est une très bonne question et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés. Il y a beaucoup de vaillantes mères célibataires qui ont eu le courage de relever ce défi et elles ont besoin de savoir sur qui elles peuvent compter vu qu'il n'y a plus de mari et il n'y a plus de père pour leurs enfants et c'est un problème. Parce qu'on sait combien la place du père et le rôle du père est important et notamment pour établir ses enfants dans leur identité aussi sexuelle. Et ce moment, le moment le plus important, en fait, c'est l'adolescence. On se dit, c'est bon, un enfant et adolescent, il se débrouille, mais en fait, il a encore plus besoin de cet établissement identitaire, et souvent, c'est à l'adolescence que ça fait défaut. Bon, avant aussi, hein. Mais on a besoin de la figure du père, une figure du mère, la figure d'une mère, parce qu'en fait, le père et la mère ensemble représentent Dieu. Parfaitement, avec cette complémentarité, l'amour, la justice. Enfin, les parents sont bien imparfaits, hein, mais dans leur rôle, c'est le rôle du père. Et donc, comme Dieu, dans sa grâce, il pourvoit à nos besoins, déjà, le premier travail, ce sera de de réaliser que Jésus, c'est mon mari ultime, mon premier mari. Donc, c'est de faire de Jésus son mari, de chercher ses besoins en lui, enfin, des fois, c'est facile à dire, hein, même autour de la table, dire Jésus, je t'accueille, ou quand tu te sens seul, Jésus, c'est toi mon mari, enfin, des petites choses comme ça, pratiques. Puis après, de réaliser que Dieu le Père, il est aussi là et qui veut être le Père pour mes enfants. Donc ça, on peut lui demander aussi, parce que le rôle du Père, c'est de protéger, d'établir ses enfants dans leur identité, et puis de pourvoir à nos besoins financiers, mais aussi des besoins de personnes, ou des besoins de situation, l'ouverture d'une école, enfin, toutes ces choses-là qu'on va demander peut-être au Père de gérer, mais s'il n'est pas là, comptez sur Dieu le Père. Et puis Dieu le Père, il va aussi pourvoir à des personnes qui auront des rôles paternels pour nos enfants. Ça peut être un ami, ça peut être ça peut être un frère, une figure d'homme, un prof, ou un grand-père peut-être, enfin une figure masculine qui va pourvoir aux besoins des enfants. Parce que comme c'est un Dieu de rédemption, lui il a tout prévu quand ça va pas droit.
il a tout prévu. Donc faut pas se dire j'ai tout raté, mon Dieu, je me résigne à une vie de désespérance, quoi. Pas du tout. Dans toutes nos blessures, le péché, les conséquences du péché qu'on doit assumer, Dieu il est là pour qu'on puisse l'assumer de la meilleure manière possible. Donc il y a vraiment une rédemption qui vient. Et puis après, Dieu peut pourvoir un mari, mais faudra... faut pas se dire, faut absolument que je trouve un mari pour mes enfants, pour moi. C'est ça l'erreur. Le mari, il pourra venir que quand tu te seras aligné avec Jésus comme ton mari, avec Dieu le Père comme celui qui pourvoit. Et puis après, tu pourras accueillir celui que Dieu t'envoie. Mais si tu cherches des substituts par toi-même, tu risques de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Et puis après, briser les malédictions, te soustraire des héritages mauvais de tes parents qui ont peut-être divorcé, ta mère qui était aussi une mère célibataire, etc. C'est important de sortir de ces scénarios récurrents. Voilà. Mais c'est pas évident, hein. En tout cas, on bénit et puis on honore ces mamans célibataires. Vous faites du bon travail, continuez, persévérez, parce que vos enfants ont besoin de vous. Puis j'aimerais dire aussi une chose qu'il faut savoir, parce que souvent les mères célibataires elles disent mais c'est moi qui ai toute la colère des enfants alors que c'est le père qui a fait ça et ça, c'est moi qui au final m'occupe d'eux, c'est moi qui me sacrifie pour eux, et vous faites bien. Mais au moins si vos enfants, c'est à vous qu'ils expriment leur colère ou tout ça, c'est parce que vous êtes la seule personne de sécurité qu'ils ont avec eux pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc tant qu'ils s'expriment, c'est bon. Donc continuez, ne résistez pas à ça. Prenez ce rôle un petit peu comme un rôle de bouc émissaire, mais en sachant que ça fait du bien à vos enfants. Et puis, il faut aussi bien sûr les reprendre. Ne laissez pas faire tout ça à vos enfants, mais laissez-les exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Puis après, vous pouvez leur parler, puis leur dire « t'as raison de t'exprimer, mais tu vois, toute cette colère-là, je sais que c'est pas moi qui provoque cette colère, mais c'est toutes les circonstances de ta vie. Puis comme moi, je suis la seule qui suis là, c'est à moi que tu l'exprimes. » Donc ça aussi, comprendre le rôle que vous avez et puis que c'est un rôle important et que c'est pas vous qui êtes le sujet de toute cette colère, mais c'est vous qui la recevez. Donc prenez courage, Dieu est avec vous et vous pouvez aussi vous décharger sur lui. Et puis voilà. Donc courage, il y a de la rédemption dans toutes les situations. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, hein, vraiment. Oui. Merci Sandra d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer, soit en MP, soit à mon adresse mail darlene.esaïe61.fr et on répondra à la prochaine session. Ouais. Merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt.